chers et bienvenue dans une nouvelle rencontre. Je suis avec vous pour travailler une nouvelle leçon de vocabulaire qui a pour titre les mots de liaison dans le texte. Vous serez amené à définir ces mots et à savoir les employer dans des phrases. Avant de commencer, j'aimerais bien vous poser quelques questions. Qu'est-ce qu'une phrase simple? Qu'est-ce qu'une phrase complexe? Et qu'est-ce qu'une proposition? Comment sont-elles reliées les propositions dans une phrase complexe? Très bien. Une phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Par contre, une phrase complexe, c'est une phrase qui contient deux verbes conjugués ou bien plus. Une proposition, c'est un seul verbe conjugué avec son sujet et ses compléments, ce qui fait une phrase simple, c'est une seule proposition. Par contre, une phrase complexe, c'est plusieurs propositions. Très bien. On a déjà vu que les propositions dans une phrase complexe, soit elles sont reliées par un signe de ponctuation et on dit qu'elles sont juxtaposées, par exemple la virgule ou bien le point-virgule, soit elles sont reliées par un mot de liaison, une conjonction de coordination et on dit qu'elles sont coordonnées. Bien, passons maintenant à la lecture de ces phrases. Marc est peureux, mais il plonge dans le profond bain. J'ai acheté des oignons et des échalotes. Ils traversèrent la rue et suivirent le trottoir. N'ouvre pas la portière quand le véhicule roule. Le drapeau est rouge, donc la baignade est interdite. Commençons par la première phrase, les enfants. Observez-la bien et dites-moi, est-elle une phrase simple ou bien complexe? Très bien, c'est une phrase complexe puisqu'elle contient deux verbes conjugués. Bien. Alors maintenant, comment sont-elles reliées les propositions? Très bien, elles sont reliées par un mot de liaison, mais quelle est sa nature grammaticale? Bien, c'est une conjonction de coordination. Qu'exprime-t-il? Ce mot, qu'exprime-t-il? Très bien, il exprime l'opposition. Par quoi peut-on le remplacer? Bien, toujours les enfants, n'oubliez pas, on peut bien remplacer mais par cependant ou bien par néanmoins. Je passe à la deuxième phrase. J'ai acheté des oignons et des échalotes. Observez des oignons, des échalotes. Ce sont des groupes nominaux. Par quoi sont-ils reliés? Bien, par et. Qu'exprime-t-il? Très bien, il exprime l'addition. Ici, on comprend bien que les mots de liaison servent à relier des mots, des groupes des mots ou bien des propositions. D'accord? Ils traversèrent la rue et suivirent le trottoir. Aussi, cette phrase est complexe et les propositions sont reliées par la conjonction de coordination et qui exprime l'addition. Très bien. On passe à la quatrième phrase. N'ouvre pas la portière quand le véhicule roule. Cette phrase aussi est complexe et on a les deux propositions qui sont reliées par le mot quand. Le mot quand, c'est un adverbe qui exprime le temps. Il exprime le temps. Ainsi, il exprime que les deux actions, les deux propositions sont simultanées. Ils se passent en parallèle. Ils se passent en même temps. Clair? Alors, passons à la dernière phrase. Le chapeau est rouge, donc la baignade est interdite.
pardon, le drapeau. Le drapeau est rouge, donc la baignade est interdite. Aussi, c'est une phrase complexe. Les deux propositions sont reliées par le mot donc. C'est une conjonction de coordination qui exprime la conséquence. Qui exprime quoi, les enfants? La conséquence. Très bien. Alors, à partir de ces phrases, de ces énoncés, on comprend bien que les mots de liaison servent à relier des groupes de mots, des groupes nominaux, entre eux des propositions, des phrases ou bien des paragraphes.